Il existe des livres qui arrivent dans tes mains par hasard, et puis il y a ceux qui te trouvent. Celui-ci appartient à la deuxième catégorie. As-tu déjà ressenti que l'univers te cachait quelque chose? Qu'il existe un secret, une clé maîtresse que les riches connaissent et que tu n'as pas encore découvert? Tu ne te trompes pas. Ce secret existe. Et aujourd'hui, en cet instant précis, alors que tu écoutes ces mots, l'univers a décidé que tu es prêt à le recevoir. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Réfléchis. Parmi des millions de vidéos, d'infinies distractions, tes yeux se sont arrêtés exactement ici. Ton doigt a touché ce titre. Ton cœur a ressenti quelque chose. Cette vibration que tu as sentie, cette impulsion magnétique qui t'a amené jusqu'à cet instant. Ce n'était pas un accident. C'était de la reconnaissance. L'univers a reconnu en toi quelque chose que tu ne vois peut-être pas encore toi-même. Es-tu prêt? Prêt pour quoi, te demandes-tu? Prête à abandonner cette version de toi qui lutte, qui supplie, qui espère qu'un jour, les choses iront mieux? Prête à embrasser la vérité la plus puissante que tu entendras jamais. La richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis. La richesse est quelque chose que tu es. La révélation commence maintenant. Pendant les 2 prochaines heures, je ne vais pas te vendre de formules magiques. Je ne vais pas te promettre que demain, tu te réveilleras millionnaire en répétant 3 fois une affirmation devant le miroir. Non, ce que je vais faire est bien plus profond, bien plus réel, bien plus permanent. Je vais te montrer la carte que l'univers ne révèle que lorsqu'il sait que tu es prêt à marcher sur le sentier de la véritable abondance. Et crois-moi, tout le monde n'est pas prêt. Il y a des personnes qui vivront toute leur vie en cherchant la richesse sans jamais la trouver. Non pas parce qu'elles ne la méritent pas, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce qu'elles n'ont jamais compris que la recherche elle-même est le problème. Parce que tant que tu cherches quelque chose, tu dis à l'univers que tu ne l'as pas. Et l'univers, mon cher ami, ma chère amie, est un miroir parfait. Il te renvoie exactement l'image que tu projettes. Si tu projettes le manque, tu recevras le manque. Si tu projettes la lutte, tu recevras la lutte. Mais si tu projettes l'abondance, alors tout change. Le seuil de la transformation. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Respire profondément. Sens ton corps. Sens cet instant. Parce qu'en ce moment, tu franchis un seuil. Le toi qui terminera d'écouter ce message ne sera plus le même que celui qui a commencé. Ce n'est pas de la motivation bon marché. C'est de la physique quantique. C'est de la spiritualité appliquée. C'est la vérité ancienne que tous les maîtres ont connue et que tu vas connaître maintenant. Ce livre, cet enseignement, n'apparaît que lorsque l'univers détecte une fréquence spécifique en toi. La fréquence de la disponibilité, la fréquence de l'ouverture, la fréquence de celui qui est fatigué de vivre à moitié et qui est prêt à revendiquer sa grandeur. Et toi, en étant ici, tu as déjà émis cette fréquence. L'univers l'a entendu et a répondu. C'est pourquoi cette vidéo est arrivée jusqu'à toi. C'est pourquoi quelque chose en toi t'a dit que c'était important. C'est pourquoi, même si tu as 1000 choses à faire, même si ton esprit rationnel te dit que tu dois faire autre chose, tu es ici, présent, attentif, prêt. Alors, commençons. Non pas avec des théories vides, non pas avec des promesses creuses, mais avec la vérité brute et puissante qui transformera tout ce que tu croyais savoir sur l'argent, la richesse et ton propre pouvoir. La première vérité. Voici la première vérité. L'argent n'est pas le problème. Il ne l'a jamais été. Le problème, c'est l'histoire que tu t'es racontée sur l'argent. L'histoire que tu as héritée de tes parents, que tu as absorbée de ton environnement,
que tu as construite depuis tes premières déceptions financières. Cette histoire est une prison invisible. Et aujourd'hui, nous commençons à démolir ces murs. Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt à découvrir que tout ce que tu croyais sur l'abondance était une illusion soigneusement construite? Parce qu'une fois que tu verras la vérité, tu ne pourras plus cesser de la voir. Et ta vie sera à jamais différente. Écris dans les commentaires maintenant. Je suis prêt pour la vérité. Ne réfléchis pas, écris-le simplement. Parce que cet acte simple est ta première déclaration à l'univers. Ta première affirmation de pouvoir. Ton premier pas vers la transformation qui a déjà commencé. L'attente. Le poison silencieux. La majorité des gens vivent dans un état permanent d'attente. Ils attendent vendredi. Ils attendent les vacances. Ils attendent la retraite. Ils attendent que les choses s'améliorent. Ils attendent leur tour. Ils attendent que quelqu'un leur donne la permission d'être riches. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. Les opportunités passent. L'abondance passe à côté, cherchant ceux qui n'attendent pas, mais qui créent. Parce que voici le secret que les riches connaissent et que les pauvres ignorent. La richesse n'arrive pas à ceux qui attendent. Elle arrive à ceux qui décident. Ça semble simple, n'est-ce pas? Presque trop simple. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi cette distinction est la différence entre une vie de pénurie et une vie d'abondance débordante. Quand tu attends, tu es en mode réceptif passif. Tu dis « Univers, quand tu voudras, quand ce sera mon moment, quand les étoiles s'aligneront, envoie-moi la richesse. » Et l'univers, qui répond aux fréquences énergétiques, perçoit ta vibration d'attente comme une vibration de manque. Parce que celui qui attend quelque chose ne l'a pas. Et celui qui ne l'a pas continue à ne pas l'avoir. C'est un cercle vicieux. Mais quand tu décides, tout change. Quand tu décides, tu ne supplies pas, tu déclares. Tu ne demandes pas la permission. Tu prends possession. Et cette fréquence, cette vibration de certitude absolue, c'est ce que l'univers reconnaît comme le signal de quelqu'un qui est prêt. Le désir, l'ennemi invisible. Pense à ceci. Combien de fois as-tu dit « J'aimerais être riche » ? Combien de fois as-tu pensé « Je voudrais avoir de l'argent » ? Combien de fois as-tu rêvé d'abondance depuis un lieu de désir ardent ? Ce désir, aussi bien intentionné soit-il, est du poison pour la manifestation. Parce que le désir contient en lui la graine de l'absence. Tu désires ce que tu n'as pas. Tu veux ce qui te manque. Et chaque fois que tu désires depuis le manque, tu donnes à l'univers des instructions très claires. Maintiens-moi dans cet état de désir insatisfait. Et l'univers obéit. Toujours. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est neutre. L'univers ne juge pas si ce que tu demandes est bon ou mauvais pour toi. Il reflète simplement ta fréquence dominante. Si ta fréquence dominante est « j'ai besoin d'argent », tu recevras plus de situations où tu auras besoin d'argent. Si ta fréquence dominante est « je n'ai jamais assez », tu recevras plus d'expériences d'insuffisance. Mais si ta fréquence dominante est « je suis l'abondance », alors, les portes s'ouvrent. La conviction des riches. Napoleon Hill, l'un des grands chercheurs de la richesse, a passé 20 ans à interviewer les hommes les plus riches de son époque. Il a découvert quelque chose de fascinant. Tous, sans exception, avaient une caractéristique en commun. Ce n'était pas l'intelligence supérieure. Ce n'était pas l'éducation privilégiée. Ce n'était même pas la chance. C'était la conviction. Une conviction si profonde, si inébranlable, qu'elle transformait la réalité elle-même autour d'eux. Ces hommes n'attendaient pas d'être riches.
Ils ont décidé de l'être. Puis, ils ont agi à partir de cette décision, comme si c'était déjà un fait accompli. Comme si l'univers leur avait déjà remis le certificat d'abondance, et qu'il ne restait qu'au monde physique de rattraper leur réalité intérieure. Et ça, mon ami, ma amie, c'est exactement ce que nous allons construire en toi pendant ces 2 heures. Une conviction si solide que l'univers n'aura d'autre choix que de répondre. La pièce manquante du puzzle. Maintenant, je sais ce que tu penses. Mais j'ai essayé de croire. J'ai essayé d'être positif. J'ai visualisé, j'ai affirmé, et rien n'a changé. Et tu as raison. Probablement rien n'a changé parce qu'il manquait une pièce du puzzle. Une pièce que personne ne t'a correctement expliquée. La pièce manquante est celle-ci. Il ne s'agit pas de convaincre ton esprit. Il s'agit de transformer ton identité. Ton esprit peut dire 1000 fois « Je suis riche », pendant que ton identité profonde murmure « Non, tu ne l'es pas ». Et ton identité gagne toujours. Toujours. Parce que ton identité est le système d'exploitation de ta vie. C'est le logiciel invisible qui exécute toutes tes pensées, décisions et actions. Changer ton identité n'est pas le travail d'un jour, mais ça peut commencer dans un instant, dans cet instant, maintenant, pendant que tu respires, pendant que tu écoutes, pendant que quelque chose d'ancien en toi reconnaît la vérité de ces mots. Écris dans les commentaires. Mon identité est l'abondance. Peu importe si ton esprit proteste. Peu importe si ta situation bancaire semble le contredire. Écris-le. Parce que chaque déclaration est une brique dans la construction de ta nouvelle réalité. Le moment du déclic. Il y a un moment dans la vie de toute personne riche où quelque chose fait clic. Un moment où la lutte cesse, où l'anxiété se dissout, où la question « Comment vais-je payer ceci ?» cesse d'exister. Non pas parce que soudainement l'argent apparaît magiquement, mais parce que quelque chose de plus profond se produit. La personne se reconnaît elle-même comme quelqu'un pour qui l'argent coule naturellement. Cette reconnaissance est la naissance de la vraie richesse. Et je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette reconnaissance n'est pas le résultat d'avoir de l'argent. C'est la cause. D'abord vient la reconnaissance intérieure. Ensuite vient la manifestation extérieure. Jamais dans l'autre sens. Jamais. Cela contredit tout ce qu'on t'a enseigné, n'est-ce pas? On t'a dit de travailler dur et l'argent viendra. On t'a dit d'étudier beaucoup et tu auras du succès. On t'a dit d'économiser chaque centime et tu construiras la richesse. Et toutes ces choses sont utiles. Ce sont des outils précieux. Mais ils sont complètement inutiles si ton identité intérieure reste celle de quelqu'un qui ne mérite pas l'abondance. Parce que tu peux travailler 100 heures par semaine et rester pauvre. Tu peux avoir 5 diplômes universitaires et continuer à lutter financièrement. Tu peux épargner obsessionnellement et vivre quand même dans la pénurie mentale. Pourquoi? Parce que la richesse extérieure n'est que le reflet de la richesse intérieure. L'énergie de la certitude. Laisse-moi te donner un exemple. 2 personnes vendent le même produit. Elles ont la même préparation. Elles font les mêmes appels. Elles visitent les mêmes clients. Mais l'une d'elles conclut constamment des ventes, tandis que l'autre lutte et survit à peine. Pourquoi? La chance? Non. L'énergie. Le vendeur qui conclut des ventes a une énergie intérieure de certitude. Il ne supplie pas pour la vente. Il n'est pas désespéré. Il offre de la valeur depuis un lieu d'abondance. Et les clients le sentent. Les êtres humains sont des antennes émotionnelles. Nous détectons le désespoir à des kilomètres. Et nous le fuyons. Mais nous sommes attirés par la confiance, par la sécurité, par celui qui sait qu'il a quelque chose de précieux à offrir. C'est la vibration en action.
c'est l'univers répondant à ta fréquence intérieure. Et voici la belle partie. Tu peux changer cette fréquence maintenant, aujourd'hui, en cet instant. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton compte bancaire change. Tu n'as pas besoin d'attendre que le contrat parfait arrive. Tu n'as besoin d'attendre personne, ni rien, parce que la transformation commence à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Changer la station radio. Imagine un instant que ton esprit est comme une radio. Pendant des années, des décennies peut-être, tu as été syntonisé sur la fréquence de la pénurie. La fréquence où sonnent les chansons de « Il n'y a pas assez »,« La vie est difficile »,« L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Les riches sont différents de moi ». Ces chansons ont joué en boucle encore et encore, jusqu'à ce que tu les mémorises sans t'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'elles deviennent ta réalité. Jusqu'à ce que tu commences à vivre exactement selon ces paroles. Mais aujourd'hui, maintenant, tu peux changer de station. Tu peux tourner le bouton vers la fréquence de l'abondance. La fréquence où sonnent des mélodies complètement différentes. Je suis un aimant pour l'argent. Les opportunités me cherchent. L'univers conspire pour ma richesse. Je suis né pour prospérer. Et quand tu changes de station, quand tu maintiens cette nouvelle fréquence assez longtemps, quelque chose de miraculeux se produit. Ta réalité extérieure commence à se réorganiser pour coïncider avec ta réalité intérieure. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi universelle. C'est la loi de la vibration. C'est la loi de l'attraction. C'est la loi qui gouverne tout dans cet univers, des particules subatomiques aux galaxies. Et toi, mon cher ami, ma chère amie, tu n'es pas exempt de ces lois. Tu y es soumis. Mais voici le cadeau. Tu peux les utiliser consciemment. Les pauvres sont des victimes, inconscientes de ces lois. Les riches en sont des utilisateurs conscients. De quel côté veux-tu être ? Écris dans les commentaires. Je choisis la fréquence de l'abondance. Et en l'écrivant, sens comment quelque chose en toi s'active. Sens comment une partie ancienne de ton être, une partie qui a toujours su que tu étais destiné à plus, se réveille et dit « Oui, c'est l'heure ». La vérité inconfortable. Laisse-moi te dire une vérité inconfortable que personne ne t'a peut-être jamais dite. La pauvreté n'est pas un accident. La richesse non plus. Les deux sont le résultat inévitable d'une mentalité spécifique, d'une fréquence vibratoire spécifique, d'une identité spécifique. Et la raison pour laquelle la majorité des gens restent piégés dans la lutte financière n'est pas parce que l'univers est injuste. C'est parce qu'ils exécutent un programme mental obsolète qui les maintient exactement là où ils sont. Et le plus douloureux, c'est que ce programme leur est invisible. C'est comme un poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. Le poisson ne questionnera jamais l'eau parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est sa réalité complète. Et c'est ainsi pour la plupart des gens avec leur mentalité de pénurie. Ils ne la voient pas. Ils ne la questionnent pas. Ils la vivent simplement, jour après jour, année après année, convaincus que c'est ainsi que sont les choses. Mais toi, en étant ici, tu vois déjà l'eau. Tu questionnes déjà la réalité qu'on t'a vendue. Tu es déjà prêt à sortir de l'étang limité et à découvrir l'océan infini de possibilités qui a toujours été disponible pour toi. Le premier programme à désinstaller. Parlons du premier programme mental que tu dois désinstaller. La croyance que l'argent est rare. Regarde autour de toi. Regarde le monde. Vois-tu de la rareté ou vois-tu de l'abondance ? La nature produit des millions de graines d'un seul arbre. L'océan contient des trillions de gouttes d'eau. L'univers a plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages du monde.
l'univers opère depuis l'abondance absolue, depuis la générosité débordante, depuis la multiplication infinie. Et pourtant, tu as été programmé pour croire qu'il n'y a pas assez. Pas assez d'emplois, pas assez d'opportunités, pas assez d'argent pour tout le monde. Quelqu'un doit perdre pour que tu gagnes. Le gâteau est limité et tu dois te battre pour ta part. Tout cela est un mensonge. Un mensonge tellement répété qu'il est devenu une vérité collective. Mais ça reste un mensonge. L'argent n'est pas rare. L'argent coule constamment. Il bouge, il se multiplie, il se transfère. En cette seconde précise, pendant que tu écoutes ces mots, des millions de transactions se produisent autour du monde. Des milliards de dollars changent de poche de main. L'argent est en mouvement perpétuel. Et la seule question pertinente est, coule-t-il vers toi ou loin de toi? Et cela, mon ami, ma amie, dépend complètement de ta fréquence vibratoire. Si tu vibres dans la pénurie, l'argent coule loin de toi. Non pas parce que l'argent est cruel, mais parce que l'énergie cherche toujours la résonance. L'argent, qui est de l'énergie sous forme physique, coule vers où il y a une énergie compatible. Il coule vers l'abondance, vers la certitude, vers l'attente de plus. As-tu déjà remarqué que les riches deviennent plus riches avec facilité? Qu'il semble que l'argent les poursuive? Ce n'est pas de la chance, c'est la vibration. Ils sont déjà sur la bonne fréquence, alors l'argent trouve simplement son chemin vers eux encore et encore. Pendant ce temps, les pauvres travaillent plus dur, luttent plus intensément, et pourtant l'argent leur échappe entre les doigts, parce qu'ils vibrent sur la mauvaise fréquence. Changer ta relation avec l'argent. Maintenant, changer ta vibration ne signifie pas ignorer ta réalité actuelle. Cela ne signifie pas prétendre que tu as de l'argent quand tu n'en as pas. Cela ne signifie pas être irresponsable avec tes finances. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Cela signifie changer ta relation avec l'argent depuis la racine. Cela signifie cesser de voir l'argent comme ton ennemi, comme quelque chose de difficile à obtenir, comme quelque chose qui s'en va toujours, et commencer à le voir comme ton allié, comme quelque chose qui coule naturellement vers toi, comme quelque chose qui reste et se multiplie entre tes mains. Ce changement de perception est tout. Parce que ta perception crée ta réalité, pas l'inverse. La plupart des gens croient qu'ils doivent d'abord changer leur réalité, et alors, leur perception changera. Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai abondant. Mais ça ne fonctionne jamais ainsi. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es. Si tu es pénurie, tu recevras pénurie. Si tu es abondance, tu recevras abondance. Alors la question que tu dois te poser, avec une honnêteté totale, est « Qu'est-ce que je suis maintenant ?» Quand personne ne te regarde. Quand tu es seul avec tes pensées. Quand tu regardes ta vie sans masque ni justification. Qu'es-tu? Pénurie ou abondance? Et ne me dis pas ce que tu aimerais être. Dis-moi ce que tu es. Parce que là, dans cette honnêteté brutale, se trouve ton point de départ. Et je te promets quelque chose. Peu importe à quelle distance tu es de là où tu veux être, peu importe la profondeur de ta programmation de pénurie, peu importe combien d'années tu as vécu dans le manque, tout peut changer aujourd'hui. Maintenant, en cet instant, écris dans les commentaires « Je suis l'abondance en transformation ». Parce que reconnaître où tu es et déclarer vers où tu vas est le premier acte de pouvoir réel. C'est le premier pas de ton voyage de la victime au créateur conscient de ta réalité. Le langage de l'univers. Laisse-moi te montrer quelque chose que, probablement personne ne t'a jamais expliqué de cette manière. L'univers ne comprend pas les mots. Il ne comprend pas les promesses.
il ne comprend pas les intentions. L'univers ne comprend que les fréquences, les vibrations, l'énergie pure. Et chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens, chaque mot que tu prononces, émet une fréquence spécifique. Cette fréquence voyage à travers le champ quantique qui nous entoure, cet océan invisible de possibilités infinies, et attire vers toi des expériences qui correspondent à cette même fréquence. C'est mathématique, c'est précis, c'est inévitable. Tu ne peux pas échapper à cette loi plus que tu ne peux échapper à la gravité. Mais tout comme tu as appris à utiliser la gravité pour construire, pour créer, pour te déplacer dans le monde, tu peux aussi apprendre à utiliser consciemment la loi de la vibration pour construire la vie que tu désires. Comment vibres-tu maintenant? Alors, parlons de comment tu vibres actuellement par rapport à l'argent. Quand tu penses à l'argent, que ressens-tu? Et sois honnête. Ne me dis pas ce que tu devrais ressentir. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Ressens-tu de l'excitation? Ressens-tu de la possibilité? Ou ressens-tu un nœud dans l'estomac? Ressens-tu de l'anxiété? Ressens-tu ce poids familier de « ce n'est jamais assez » ? Cette sensation, cette émotion automatique qui surgit quand tu penses à l'argent, c'est ta fréquence dominante. Et cette fréquence crée ta réalité financière, exactement comme elle est maintenant. Si quand tu penses à l'argent, tu ressens du stress, tu vibres sur la fréquence du stress. Et l'univers t'enverra plus de raisons de stresser à propos de l'argent. Non pas parce qu'il veut te punir, mais parce qu'il répond parfaitement à ton signal. Si quand tu penses à l'argent, tu ressens la peur de ne pas avoir assez, tu vibres sur la fréquence de l'insuffisance. Et l'univers t'enverra plus d'expériences, d'insuffisance. Non par méchanceté, mais par résonance. Mais si quand tu penses à l'argent, tu ressens de la gratitude, de la confiance, une attente positive, tu vibres sur la fréquence de l'abondance. Et l'univers, ce miroir parfait, t'enverra plus de raisons de ressentir de la gratitude, plus de raisons de faire confiance, plus d'expériences qui confirment ton attente positive. Vois-tu comment ça fonctionne? C'est un cercle, une boucle de rétroaction. Et la plupart des gens sont piégés dans la mauvaise boucle sans même le savoir. Ils vivent dans un cycle perpétuel. Je n'ai pas d'argent, je me sens mal de ne pas avoir d'argent. Cette émotion négative attire plus de pénurie. J'ai moins d'argent, je me sens pire. Et ainsi, année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce qu'ils croient que c'est simplement leur destin. Mais ce n'est pas le cas. Ton destin est l'abondance. Il l'a toujours été. Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance d'un univers abondant. Tu portes en toi le même pouvoir créatif qui a formé les galaxies. Le même pouvoir qui fait jaillir la vie d'une graine. Le même pouvoir qui transforme le charbon en diamant sous pression. Ce pouvoir est en toi maintenant, en cet instant. Et la seule raison pour laquelle tu ne l'as pas expérimenté dans sa totalité, c'est parce que tu as vibré sur la mauvaise fréquence. Comment changer ta fréquence? Alors, comment changes-tu ta fréquence? Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la discipline. Ça demande de la conscience. Ça demande que tu cesses d'être la victime de tes pensées automatiques et que tu deviennes le maître de ton esprit. Le premier pas est simple. Attrape la pensée de pénurie quand elle apparaît. Quand ton esprit dit « je ne peux pas me permettre ceci », arrête-toi, respire. Reconnais que c'est une pensée de pénurie. Ne la juge pas, ne te sens pas mal de la voir. Observe-la simplement. Et alors, consciemment, remplace-la. Remplace-la par « l'argent coule vers moi constamment. J'ai toujours ce dont j'ai besoin ». Est-ce un mensonge? Peut-être selon ta réalité actuelle,
Mais souviens-toi, ta réalité actuelle a été créée par tes pensées passées. Si tu veux une réalité différente, tu as besoin de pensées différentes. Et voici la clé que la plupart des gens ratent. Il ne suffit pas de dire la nouvelle pensée une fois. Tu dois la répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, jusqu'à ce qu'elle remplace l'ancienne pensée. C'est comme créer un nouveau sillon dans ton cerveau. Au début, l'ancienne pensée est un chemin profond, bien fréquenté. La nouvelle pensée est à peine un sentier faible. Mais chaque fois que tu choisis consciemment la nouvelle pensée, ce sentier se renforce. Et chaque fois que tu rejettes l'ancienne pensée, ce chemin s'affaiblit. Avec le temps, avec une pratique constante, la nouvelle pensée devient le chemin dominant. Et, quand cela se produit, ta vibration change de manière permanente. Et quand ta vibration change, ta réalité n'a d'autre choix que de changer aussi. Ce n'est pas de la théorie vide. Ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est de la neuroscience. C'est de la physique quantique. C'est de la spiritualité pratique. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pour tous ceux qui ont le courage de l'appliquer de manière cohérente. L'identité. Le thermostat de ta vie. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond encore. Parce que changer les pensées n'est que le début. La vraie transformation se produit quand tu changes ton identité. Et cela nécessite que nous affrontions quelque chose que la plupart des gens évitent à tout prix. La vérité sur qui tu as été jusqu'à maintenant. Tu as été, que tu veuilles l'admettre ou non, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Peu importe combien tu as travaillé. Peu importe combien tu as fait d'efforts. Si ton compte bancaire ne reflète pas l'abondance, alors ton identité profonde n'est pas celle d'une personne riche. Et tant que ça ne change pas, rien d'autre ne changera de manière permanente. Tu peux gagner de l'argent. Tu peux avoir des périodes de succès. Mais si ton identité reste celle de quelqu'un de pauvre, tu trouveras le moyen, consciemment ou inconsciemment, de revenir à la pauvreté. Parce que ton identité gagne toujours. As-tu entendu les histoires de personnes qui gagnent à la loterie et en quelques années sont plus pauvres qu'avant? Comment est-ce possible? Ils avaient des millions. Ils avaient la solution à tous leurs problèmes financiers. La réponse est simple. Leur identité n'a pas changé. Ils ont reçu de l'argent, mais ils restaient pauvres à l'intérieur. Et leur identité pauvre les a conduits à prendre des décisions pauvres, à dépenser impulsivement, à faire confiance aux mauvaises personnes, à se saboter de 1000 façons différentes jusqu'à ce que leur réalité extérieure revienne coïncider avec leur réalité intérieure. Ton identité est comme un thermostat. S'il est configuré à 20 degrés, peu importe combien de chaleur tu mets dans la pièce, le thermostat compensera. Si ton identité est configurée sur pauvre, peu importe combien d'argent tu gagnes, ton identité trouvera le moyen de revenir à ce point de référence. Alors, la question n'est pas « comment obtenir plus d'argent ?» La question est « comment reconfigures-tu ton thermostat interne ?» Comment changes-tu ton identité à la racine? La méthode de la preuve. Et voici où la plupart des livres de développement personnel échouent misérablement. Ils te disent de répéter des affirmations. Ils te disent de visualiser. Ils te disent d'agir comme si. Et tout cela est bien. Ce sont des outils utiles. Mais ils sont insuffisants si tu ne comprends pas le mécanisme plus profond. Ton identité ne se change pas avec des affirmations superficielles. Ton identité se change avec des preuves. Ton subconscient, qui est là où réside ta véritable identité, ne croit pas aux mots. Il croit à l'expérience. Il croit aux preuves tangibles. Et tant que tu ne lui donnes pas la preuve que tu es une personne riche,
il continuera à t'identifier comme pauvre. Mais voici le problème. Comment créer la preuve de richesse quand tu n'as pas d'argent? C'est le paradoxe qui arrête des millions de personnes. Ça semble impossible. Ça semble que tu es piégé. Mais il y a une issue. Et cette issue est de comprendre que la richesse n'est pas seulement l'argent en banque. La richesse est un état d'être. C'est une façon de penser. C'est une façon de ressentir. C'est une façon d'agir. C'est une façon de se rapporter au monde. Et tu peux commencer à cultiver toutes ces caractéristiques maintenant, sans attendre que l'argent arrive. Une personne riche pense en abondance. Tu peux commencer à penser en abondance aujourd'hui. Une personne riche est généreuse. Tu peux commencer à être généreux aujourd'hui, même si c'est seulement avec ton temps, ton attention, ta gratitude. Une personne riche attend des opportunités. Tu peux commencer à attendre des opportunités aujourd'hui. Chaque fois que tu choisis de penser, ressentir ou agir comme une personne riche agirait, tu donnes une preuve à ton subconscient. Tu lui dis « Regarde, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis l'abondance. » Au début, ton subconscient résistera. Il dira « Non, c'est faux. Tu n'es pas riche. Regarde ton compte bancaire. » Mais si tu persistes, si tu continues à lui donner des preuves cohérentes de ta nouvelle identité, éventuellement le subconscient se rendra. Il se rendra et dira « D'accord, je vois que c'est sérieux. Je vois que tu as vraiment changé. Alors, laisse-moi réorganiser ta réalité pour qu'elle coïncide avec cette nouvelle version de toi. » Et quand cela se produit, quand ton subconscient accepte finalement ta nouvelle identité, le changement dans ta vie est rapide et radical. Les opportunités que tu n'as jamais vues avant apparaissent soudainement. Des personnes qui peuvent t'aider croisent ton chemin. Des idées qui ne t'étaient jamais venues explosent dans ton esprit. L'argent commence à couler de façon que tu n'attendais pas. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. C'est ta réalité extérieure qui rattrape finalement ta réalité intérieure. Le test du million. Laisse-moi te poser une question importante. Quelque chose qui nécessite que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Si aujourd'hui tu recevais 1 million d'euros, que ferais-tu avec? Pense-y vraiment. Ne me donne pas la réponse que tu crois devoir donner. Donne-moi la vérité. L'investirais-tu sagement ou courrais-tu acheter toutes les choses que tu as toujours voulu? L'administrerais-tu avec discipline? Ou te sentirais-tu dépassé sans savoir par où commencer? Chercherais-tu des conseils financiers, professionnels, ou ferais-tu confiance à ton cousin qui dit s'y connaître en investissement? Ta réponse honnête à cette question te dit exactement quelle est ton identité actuelle. Parce qu'une personne avec une identité riche sait exactement quoi faire avec l'argent. Non pas parce qu'elle est plus intelligente que toi, mais parce que son identité inclut déjà la gestion sage des ressources. Si tu ne sais pas ce que tu ferais avec 1 million d'euros, alors ton identité n'est pas prête pour 1 million d'euros. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, ne te l'enverra pas. Non par cruauté, mais par protection. Parce que si tu n'es pas prêt, cet argent te détruirait au lieu de te libérer. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Tu peux te préparer. Tu peux construire cette identité. Maintenant. Aujourd'hui. Pas à pas. Écris dans les commentaires. Je suis digne d'une abondance illimitée. Et en l'écrivant, sens si ces mots résonnent comme une vérité dans ton corps ou s'ils rencontrent de la résistance. Cette sensation te dira exactement où tu es et combien de travail tu as devant toi. L'ennemi silencieux. L'indignité. Il y a un ennemi silencieux qui vit en toi. Un ennemi si subtil que tu ne l'as probablement jamais identifié correctement. Un ennemi qui a saboté chaque tentative que tu as faite pour améliorer ta situation financière.
Et cet ennemi a un nom. L'indignité. La croyance secrète, profondément enterrée, que tu ne mérites pas d'être riche. Tu peux protester. Tu peux dire « Non, je crois que je mérite l'abondance ». Mais laisse-moi te poser quelque chose. Quand tu vois quelqu'un conduisant une voiture de luxe, que penses-tu? Quand tu vois quelqu'un vivant dans un manoir, que ressens-tu? Quand tu entends parler de quelqu'un qui a gagné des millions, quelle est ta réaction immédiate? S'il y a ne serait-ce qu'une once de ressentiment, de jugement, « il a dû faire quelque chose de mal pour l'obtenir », alors voilà ton problème. Parce que quand tu juges la richesse chez les autres, tu dis à ton subconscient que la richesse est quelque chose de mauvais. Et si la richesse est quelque chose de mauvais, pourquoi ton subconscient te permettrait-il de l'avoir? Il ne le fera pas. Ton subconscient te protégera de devenir quelque chose que toi-même tu as jugé comme négatif. C'est de l'auto-sabotage dans sa forme la plus pure. Et c'est dévastateur parce que ça se produit complètement en dehors de ta conscience. Tu ne te rends pas compte que tu bloques ta propre abondance. Tu vois seulement les résultats. L'argent qui n'arrive pas, les opportunités qui s'évaporent, le succès qui est toujours à un pas de distance. La culpabilité toxique. En plus, il y a la culpabilité. La culpabilité d'avoir plus quand d'autres ont moins. La culpabilité de profiter pendant que d'autres souffrent. La culpabilité de t'élever quand ta famille, ta communauté, tes amis continuent à lutter. Cette culpabilité est une chaîne invisible, mais incroyablement forte. Elle te maintient attaché au niveau économique des personnes que tu aimes. Parce que dans ton esprit inconscient, avoir plus qu'eux serait une trahison, serait les abandonner, serait confirmer que tu es différent, que tu n'es plus l'un d'eux. Et ça, pour la plupart des gens, est terrifiant. Nous préférons la pauvreté partagée à la richesse solitaire. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. Ta pauvreté n'aide personne. Ta lutte ne rend pas la lutte des autres plus facile. Ta pénurie ne crée pas d'abondance pour ceux que tu aimes. En fait, c'est exactement l'inverse. Quand tu prospères, quand tu t'élèves, quand tu manifestes l'abondance, tu deviens un phare. Tu deviens la preuve vivante que c'est possible. Tu deviens inspiration, modèle, pont pour que d'autres traversent aussi. Mais si tu restes dans la pauvreté par loyauté mal comprise, tout ce que tu fais, c'est confirmer la croyance collective que des gens comme nous ne deviennent pas riches. Et tu condamnes les générations suivantes à répéter le même cycle. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ou veux-tu être celui qui brise la chaîne? Celui qui dit « La pauvreté s'arrête ici dans ma lignée ». Celui qui ose être différent pour que ceux qui viennent après aient un chemin plus facile. Parce que c'est ta vraie responsabilité. Non pas rester petit pour que les autres se sentent à l'aise, mais grandir tellement que tu leur montres ce qui est possible. Et pour faire cela, tu dois lâcher la culpabilité. Tu dois te pardonner de vouloir plus. Tu dois te donner la permission de prospérer. Non depuis l'ego, non depuis l'arrogance, mais depuis la reconnaissance que toi, en tant qu'être divin, en tant qu'expression de l'univers lui-même, tu mérites expérimenter la totalité de l'abondance. Tu mérites vivre sans le stress constant de l'argent. Tu mérites profiter de confort. Tu mérites avoir la liberté financière. Tu mérites voyager, expérimenter, créer. Tu mérites tout cela et plus. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu fais partie du tout. Et le tout est abondance infinie. Écris dans les commentaires « Je mérite être riche et ma richesse bénit le monde ». Et pendant que tu l'écris,
Sens comment quelque chose d'ancien en toi se libère. Sens comment un fardeau que tu as porté pendant des années, peut-être des générations, commence à se dissoudre. L'action inspirée versus l'action désespérée. Maintenant que tu commences à lâcher la culpabilité, que tu commences à reconnaître ta valeur, nous devons parler de quelque chose que la plupart des maîtres spirituels évitent, parce que c'est inconfortable. Nous devons parler de l'action, parce que voici le piège dans lequel tombent des milliers de personnes qui découvrent les lois universelles. La loi d'attraction, le pouvoir de l'esprit. Ils restent piégés dans le monde éthéré. Ils visualisent, affirment, méditent, ressentent l'abondance. Et ensuite ils s'assoient pour attendre que l'univers leur livre l'argent sur un plateau d'argent. Et ça n'arrive pas. Ils se frustrent. Et ils concluent que tout ceci est faux, que les lois universelles ne fonctionnent pas, qu'ils ont été trompés par un autre conte de fées spirituels. Mais le problème n'est pas que les lois ne fonctionnent pas. Le problème est qu'ils ont oublié la moitié de l'équation. Oui, ta vibration attire. Oui, ton identité crée. Oui, l'univers répond à ta fréquence. Tout cela est absolument vrai. Mais l'univers ne viole pas les lois physiques pour te livrer ce que tu veux. L'univers travaille à travers des canaux, à travers des circonstances, à travers des personnes, à travers des opportunités. Et tu dois bouger pour rencontrer ces opportunités. Tu dois agir. Tu dois créer. Tu dois faire des pas dans la direction de ton désir. Non pas depuis le désespoir, non pas depuis la peur que si tu ne le fais pas toi-même, rien ne se passera, mais depuis l'inspiration, depuis la certitude que l'univers conspire en ta faveur et que tu es co-créateur actif de ton destin. Il y a une grande différence entre action inspirée et action désespérée. L'action désespérée vient de la peur. Elle est frénétique, elle est épuisante. C'est faire 1000 choses sans stratégie, en espérant que quelque chose fonctionne. C'est travailler 80 heures par semaine sur des choses qui ne te rapprochent pas de ton objectif. C'est du mouvement constant qui ne produit pas de résultats. L'action inspirée vient de la certitude. Elle est focalisée. Elle est énergisante. C'est faire des pas spécifiques que ton intuition t'indique. C'est travailler intelligemment sur les bonnes choses. C'est du mouvement stratégique qui produit des résultats exponentiels. Et la différence entre les deux est ton état intérieur. Si tu agis depuis « j'ai besoin que ça fonctionne, sinon je suis perdu », tu es en action, désespéré. Si tu agis depuis « je sais que ça va fonctionner et je suis excité de voir comment », tu es en action inspirée. La question quotidienne. Alors voici ce que tu dois faire chaque jour. Demande-toi, quelle action inspirée puis-je prendre aujourd'hui qui me rapproche de mon abondance? Et écoute. Écoute cette voix intérieure, cette intuition, cette impulsion douce mais claire qui te dit quoi faire. Ça peut être quelque chose de petit. Ça peut être faire cet appel que tu as reporté. Ça peut être rechercher cette idée de business qui tourne dans ton esprit. Ça peut être prendre secours. Ça peut être connecter avec cette personne. Ça peut être simplement organiser ton espace physique pour créer de la clarté mentale. Ne sous-estime pas les petites actions. Parce que chaque action alignée avec ta vision est comme une graine plantée dans le champ quantique des possibilités. Et les graines poussent invisiblement au début. Mais elles poussent. Et un jour, quand tu t'y attends le moins, elles jaillissent de la terre. Et tu vois le résultat. Mais tu dois planter les graines. L'univers ne peut pas faire pousser ce que tu ne plantes pas. Quand tu agis depuis l'inspiration, depuis l'alignement avec ton abondance interne, tes actions produisent des résultats disproportionnés. Tu fais moins, mais tu accomplis plus.
Tu travailles avec plus de facilité, mais avec un plus grand impact. C'est comme la différence entre ramer contre le courant et ramer avec le courant. La quantité d'effort est similaire, mais les résultats sont radicalement différents. Quand tu es aligné, quand ta vibration interne coïncide avec ton action externe, tu as toute la force de l'univers qui te soutient. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources se matérialisent, les idées brillantes arrivent, et de l'extérieur, ça ressemble à de la chance. Ça ressemble à de la magie. Les gens diront « quelle chance tu as » ou « tu as toujours les meilleures opportunités ». Mais toi, tu connaîtras la vérité. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. C'est la danse parfaite entre ton monde interne et ton action externe. Écris dans les commentaires « J'agis avec inspiration et l'univers multiplie mes résultats ». La gratitude, l'accélérateur ultime. Permets-moi de te révéler maintenant l'un des secrets les plus puissants que les riches connaissent et que les pauvres ne comprennent jamais. La gratitude n'est pas juste un sentiment agréable. La gratitude est l'accélérateur le plus puissant de la manifestation. C'est le code d'accès direct à l'abondance de l'univers. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu ressens de la gratitude genuine, tu envoies un signal très spécifique à l'univers. Tu dis « j'ai »,« je reçois »,« je suis béni ». Et l'univers, ce miroir parfait, répond en te donnant plus de raisons de ressentir de la gratitude. Mais quand tu vis dans la plainte, dans le ressentiment, dans le « je n'ai jamais assez », tu envoies le signal opposé. Tu dis « je n'ai pas »,« je ne reçois pas »,« je suis oublié ». Et l'univers te donne plus de cela. C'est si simple que la plupart des gens le rejettent. Gratitude, c'est tout? Ça ne va pas payer mes factures. Mais ils ont tort. Profondément tort. Parce que la gratitude change ta fréquence vibratoire instantanément. Quand tu es en gratitude genuine, il est impossible d'être dans la peur. Il est impossible d'être dans la pénurie. Il est impossible d'être dans le désespoir. La gratitude et la peur ne peuvent pas coexister dans le même espace. Ce sont des fréquences opposées. Alors, quand tu cultives la gratitude, tu sors automatiquement de la fréquence qui attire la pénurie et tu entres dans la fréquence qui attire l'abondance, la pratique quotidienne. Mais voici le piège. Tu ne peux pas feindre la gratitude. Tu ne peux pas simplement dire « je suis reconnaissant » pendant que ton cœur est plein de ressentiment. L'univers ne lit pas tes mots. Il lit ta vibration. Il lit ta vérité émotionnelle. Alors, comment cultiver une vraie gratitude quand ta vie est pleine de problèmes financiers? Tu commences par les petites choses. Si petites que ton esprit critique ne peut pas objecter. As-tu un endroit où dormir ce soir? Sois reconnaissant. Ne le tiens pas pour acquis. Des millions de personnes n'ont pas de toi. Toi, oui. C'est de l'abondance. As-tu de l'eau propre à boire? Sois reconnaissant. Des millions de personnes marchent des kilomètres pour de l'eau contaminée. Toi, tu ouvres un robinet et tu as de l'eau pure. C'est de l'abondance. Peux-tu voir, marcher, respirer sans difficulté? Chacune de ces choses que tu tiens pour acquises est un miracle. C'est de l'abondance pure. Et quand tu commences à le voir ainsi, quand tu commences à ressentir une vraie gratitude pour ce que tu as déjà, quelque chose de magique se produit. Ta vibration change. Et quand ta vibration change, tu commences à remarquer l'abondance là où tu ne voyais que la pénurie avant. Cette personne qui t'a souri dans la rue, c'est de l'abondance de connexion humaine. Cet oiseau qui chante dehors, à ta fenêtre, c'est de l'abondance de beauté naturelle. Cet ami qui t'a appelé pour savoir comment tu vas, c'est de l'abondance d'amour. L'univers te donne toujours de l'abondance sous 1000 formes différentes.
Mais si tu es seulement concentré sur la forme spécifique que tu veux, l'argent, tu rates toutes les autres. Et voici ce qui est fascinant. Quand tu commences à reconnaître et remercier pour toutes les formes d'abondance que tu as déjà, l'argent commence à couler aussi. Non pas parce qu'il y a une connexion magique directe, mais parce que tu as changé ton identité. Tu es passé de quelqu'un qui n'a pas à quelqu'un qui a. De quelqu'un que l'univers oublie à quelqu'un que l'univers bénit constamment. Et cette nouvelle identité attire plus de bénédictions, plus d'abondance, plus d'argent. Alors voici ta pratique quotidienne, ta discipline non négociable. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, avant d'entrer dans le mode automatique du jour, tu vas lister dans ton esprit 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant. Non des choses génériques, des choses spécifiques. Non pas « je suis reconnaissant pour ma famille », mais « je suis reconnaissant pour la façon dont mon enfant m'a embrassé hier ». Non pas « je suis reconnaissant pour ma santé », mais « je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé sans mal de tête ». La spécificité est clé, parce que quand tu es spécifique, ton esprit ne peut pas le rejeter comme un exercice vide. Il doit se connecter genuinement avec le sentiment. Et chaque soir, avant de dormir, tu vas faire la même chose. 3 choses spécifiques du jour pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça semble simple, ça l'est. Mais simple ne signifie pas faible. C'est extraordinairement puissant parce que tu entraînes ton esprit à chercher l'abondance au lieu de la pénurie. Tu reprogrammes ton système de perception. Et quand ta perception change, ta réalité change. Donner pour exprimer, non pour recevoir. Maintenant, nous devons parler de quelque chose qu'on t'a probablement enseigné complètement à l'envers. On t'a dit que pour recevoir, tu dois d'abord donner. Que pour avoir l'abondance, tu dois d'abord créer l'abondance pour les autres. Et ça sonne logique, ça sonne juste, ça sonne spirituel. Mais c'est incomplet. La vérité plus profonde est celle-ci. Tu ne donnes pas pour recevoir. Tu donnes parce que tu es déjà l'abondance. Tu donnes comme expression de ta nature abondante, non comme stratégie pour obtenir plus. Vois-tu la différence? Quand tu donnes pour recevoir, tu donnes depuis la pénurie. Tu fais un deal avec l'univers. Je te donne ceci. Maintenant tu me donnes cela. Et l'univers détecte cette énergie transactionnelle. Il détecte que tu donnes depuis le manque en espérant un retour. Et cette vibration de manque est exactement ce que tu reçois en retour. Mais quand tu donnes depuis l'abondance, quand tu donnes simplement parce que tu as et parce que donner est ta nature, tu envoies un signal complètement différent. Tu dis « J'ai tellement que je peux donner. Je suis si plein que ça déborde naturellement. » Et l'univers répond à ce signal d'abondance avec plus d'abondance. C'est contre-intuitif, je sais. Surtout quand tu as peu. Ton esprit logique dit « Si j'ai peu, je dois garder chaque centime. Je dois accumuler. Je dois protéger le peu que j'ai. » Mais cette mentalité est exactement ce qui te maintient dans la pénurie. Parce que quand tu sers fort le peu que tu as, tu dis à l'univers « c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce que je mérite. Je dois le protéger parce qu'il n'y en aura pas plus. » Et l'univers, parfait dans son reflet, confirme cette croyance. Mais quand tu donnes, même quand tu as peu, tu dis à l'univers « je fais confiance. Je sais qu'il y a plus d'où ça vient. Je sais que le flux est constant. Je peux donner parce que je sais que je recevrai. » Et cette confiance, cette certitude, c'est ce qui ouvre les vannes de l'abondance. Vous savez ce qui sépare vraiment les riches des pauvres? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'éducation. Ce n'est même pas les opportunités. C'est quelque chose de beaucoup plus profond.
quelque chose dont personne ne vous parle. C'est votre relation avec l'abondance elle-même. La plupart des gens vivent leur vie entière en pensant que l'argent est quelque chose qu'ils doivent poursuivre, attraper, conquérir. Ils passent leur journée à courir après l'argent comme s'il s'agissait d'un animal sauvage qui s'échappe constamment. Et savez-vous ce qui se passe? Plus vous poursuivez l'argent, plus il vous échappe. Plus vous le désirez désespérément, plus il semble s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que la poursuite elle-même naît du manque. Quand vous poursuivez quelque chose, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je n'ai pas cela. Il me manque cela. Je suis incomplet sans cela. Et l'univers, dans sa sagesse parfaite, vous donne exactement ce que vous vibrez. Si vous vibrez dans le manque, vous recevez plus de manque. Si vous vibrez dans la pauvreté, vous recevez plus de pauvreté. Mais voici la vérité révolutionnaire que les personnes riches comprennent intuitivement. L'argent ne se poursuit pas, il s'attire. L'abondance ne se force pas, elle se permet. La richesse ne se conquiert pas, elle se reçoit. Le miroir universel. Imaginez que l'univers est un miroir géant. Tout ce que vous êtes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si vous vous sentez pauvre à l'intérieur, le miroir vous montre la pauvreté à l'extérieur. Si vous vous sentez abondant à l'intérieur, le miroir ne peut faire autrement que vous montrer l'abondance à l'extérieur. Et voici où la plupart des gens se trompent complètement. Ils attendent de voir l'abondance dans le miroir pour se sentir abondants. Ils disent « Quand j'aurai de l'argent, alors je me sentirai riche. Quand ma situation changera, alors je changerai mon état intérieur. » Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'univers. C'est exactement l'inverse. Vous devez d'abord devenir abondant à l'intérieur. Vous devez d'abord changer votre vibration, votre identité, votre façon de penser et de ressentir. Et ensuite, comme par magie, mais en réalité, selon les lois universelles parfaites, votre réalité extérieure commence à se transformer. Pensez-y un instant. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Qui êtes-vous dans vos pensées les plus privées? Quand vous vous parlez à vous-même dans votre tête, vous identifiez-vous comme quelqu'un de pauvre qui essaie de devenir riche? Ou comme quelqu'un de riche qui traverse simplement une phase temporaire? Cette distinction est absolument cruciale. Parce que votre identité profonde détermine vos pensées. Vos pensées déterminent vos émotions. Vos émotions déterminent votre vibration. Et votre vibration détermine ce que vous attirez dans votre vie. La prison de l'identité pauvre. La plupart des personnes pauvres sont prisonnières d'une identité qu'elles ont héritée. Elles ne l'ont pas choisie consciemment. Elle leur a été transmise par leurs parents, par leur environnement, par leurs expériences. Et maintenant, cette identité contrôle chaque aspect de leur vie financière sans même qu'elles s'en rendent compte. Cette identité de pauvreté a certaines caractéristiques très spécifiques. Écoutez attentivement et voyez si vous vous reconnaissez dans certaines d'entre elles. Premièrement, l'identité pauvre croit que l'argent est rare. Elle croit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, qu'il faut se battre pour en obtenir, que si quelqu'un d'autre en a, cela signifie qu'il y en a moins pour vous. Cette mentalité de rareté colore chaque décision, chaque pensée, chaque émotion liée à l'argent. Deuxièmement, l'identité pauvre se sent indigne de la richesse. Au fond, il y a une petite voix qui murmure « Les gens comme moi ne deviennent pas riches. La richesse est pour les autres, pas pour moi. » Cette croyance est si profonde, si ancrée, qu'elle sabote inconsciemment chaque tentative d'amélioration. Troisièmement, l'identité pauvre voit l'argent comme la solution à tous les problèmes. Elle pense « Si seulement j'avais de l'argent, alors je serais heureux. »
alors ma vie serait parfaite. Alors tous mes problèmes disparaîtraient. Cette croyance crée un désir désespéré qui repousse exactement ce qu'elle recherche. Quatrièmement, l'identité pauvre a peur de perdre. Chaque décision financière est prise dans la peur de perdre le peu qu'elle a. Cette peur crée une énergie de contraction, de fermeture, qui bloque le flux naturel de l'abondance. Et cinquièmement, l'identité pauvre croit que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut travailler dur, se sacrifier, lutter. Cette croyance garantit littéralement que l'obtention d'argent sera toujours difficile, parce que vous créez ce que vous croyez. Maintenant, comparez cela avec l'identité riche. L'identité riche croit que l'univers est abondant, qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde, que la richesse est votre droit naturel de naissance, que l'argent vient facilement et naturellement, que vous méritez absolument la prospérité. Voyez-vous la différence? Ce ne sont pas de petits changements dans la façon de penser. C'est une transformation complète de l'identité elle-même. Et cette transformation est ce qui doit se produire pour que votre vie financière change fondamentalement. Le pouvoir de vivre maintenant. Voici quelque chose que peu de gens comprennent. Quand vous vivez pleinement maintenant avec ce que vous avez, vous envoyez le signal le plus puissant à l'univers. Je suis abondance. Je vis dans l'abondance. J'expérimente l'abondance et je suis prêt pour plus. Et l'univers, toujours généreux, toujours réceptif, vous donne plus. Mais vous devez commencer maintenant. Vous devez arrêter de reporter votre vie jusqu'à ce que l'argent arrive. Vous devez arrêter d'utiliser le manque d'argent comme excuse pour ne pas être qui vous voulez être. Parce que la vérité est celle-ci. Qui vous êtes n'a rien à voir avec combien d'argent vous avez. Vous pouvez être généreux sans argent. Vous pouvez être aimant sans argent. Vous pouvez être puissant sans argent. Vous pouvez être sage sans argent. Vous pouvez être heureux sans argent. Et quand vous êtes toutes ces choses sans argent, quand vous vivez depuis votre grandeur maintenant, l'argent devient l'expression naturelle de qui vous êtes déjà. Vous ne poursuivez pas l'argent. L'argent vous poursuit parce que vous êtes devenu quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui vibre dans l'abondance, quelqu'un avec qui l'univers veut travailler. Écrivez dans les commentaires. Je suis complet sans argent et ouvert à recevoir l'abondance. Parce que cette déclaration est l'équilibre parfait. Elle reconnaît votre plénitude intérieure, tout en maintenant l'ouverture à l'abondance externe. Vous n'avez pas besoin, mais vous êtes prêt à recevoir. Vous ne dépendez pas, mais vous êtes disponible pour plus. Flux versus accumulation. Maintenant, nous devons parler d'un concept qui changera complètement votre vision de l'argent. Le concept de flux versus accumulation. La plupart des gens opèrent depuis la mentalité d'accumulation. Ils travaillent pour rassembler l'argent, pour le garder, pour l'accumuler comme s'il s'agissait d'une ressource finie qui doit être protégée à tout prix. Et d'un certain point de vue pratique, cela a du sens. Économiser est important. Avoir des réserves est sage. Mais quand l'accumulation devient votre mentalité dominante, vous créez un blocage. Parce que l'accumulation vient de la peur. De la peur qu'il n'y en aura pas plus. De la peur que si vous donnez, vous vous retrouvez sans rien. De la peur que l'univers est rare et que vous devez protéger le peu que vous avez. Et cette peur, cette énergie de contraction, bloque le flux. Imaginez une rivière. La rivière n'accumule pas d'eau. La rivière coule constamment, reçoit d'en haut et donne constamment vers le bas. Et grâce à ce flux perpétuel, la rivière ne se tarit jamais. Il y a toujours de l'eau,
toujours de la vie, toujours de l'abondance. Mais si vous essayiez de bloquer la rivière, si vous construisiez un barrage pour accumuler toute l'eau, savez-vous ce qui se passerait? L'eau deviendrait stagnante, elle se contaminerait, elle perdrait sa vitalité. Et éventuellement, même si vous avez un grand étang d'eau, ce serait de l'eau morte. C'est pareil avec l'argent. Quand vous opérez, depuis l'accumulation, vous pouvez avoir beaucoup de mis de côté. Mais l'énergie est de stagnation, de mort, de peur. Mais quand vous opérez depuis le flux, quand vous permettez à l'argent d'entrer et de sortir librement, vous gardez l'énergie vivante, vous gardez le canal ouvert, vous gardez la connexion avec la source infinie. Maintenant, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Le flux ne signifie pas dépenser de manière irresponsable. Cela ne signifie pas gaspiller votre argent. Cela ne signifie pas ne rien économiser. Le flux signifie avoir une relation saine avec l'argent, où vous le recevez avec gratitude et vous le donnez avec joie, où vous économisez depuis la sagesse, pas depuis la peur, où vous investissez depuis la vision, pas depuis le désespoir. C'est une danse constante de recevoir et donner, d'inspirer et expirer, d'expansion et contraction en rythme naturel. Et quand vous trouvez ce rythme, quand vous vous synchronisez avec le flux naturel de l'univers, l'argent se déplace à travers vous en quantité toujours croissante. Parce que l'univers vous fait confiance. Il voit que vous ne bloquez pas le flux. Il voit que vous êtes un canal ouvert. Il voit que vous pouvez gérer plus parce que vous ne vous accrochez pas désespérément à ce que vous avez. Et voici quelque chose de fascinant. Les personnes les plus riches du monde comprennent cela intuitivement. Elles comprennent que l'argent doit circuler. C'est pourquoi elles investissent. C'est pourquoi elles créent. C'est pourquoi elles donnent. Elles ne sont pas assises sur des montagnes d'argent liquide à le protéger du monde. Elles mettent leur argent en mouvement constant, créant plus de flux, générant plus de mouvements, expandant plus d'abondance. Et plus ça coule, plus elles reçoivent. C'est un cercle vertueux d'abondance. Mais la personne pauvre opère depuis le cercle vicieux de rareté. Elle garde chaque centime avec peur. Elle n'investit pas parce que « et si je perdais ?» Elle ne donne pas parce que « je ne peux pas me le permettre ». Et dans cette stagnation, ce blocage du flux, elle reste piégée. Alors, comment passez-vous de l'accumulation au flux? Comment lâchez-vous la peur et faites-vous confiance au processus? Vous commencez petit, très petit, si petit que votre esprit de rareté ne peut pas protester. Donnez quelque chose, n'importe quoi, ce que vous pouvez sans ressentir de panique. Et quand vous le donnez, faites-le avec l'intention consciente d'ouvrir votre flux. Faites-le comme un acte de foi, comme une déclaration à l'univers que vous avez confiance qu'il y en a plus d'où cela vient. Et observez comment ça se sent. Observez s'il y a de la résistance. Observez s'il y a de la peur. Ne jugez pas ces sentiments, observez-les simplement. Parce que cette observation consciente est la première étape pour les transformer. Et puis, dans les jours suivants, observez si quelque chose vous revient. Pas nécessairement de la même personne. Pas dans la même quantité. Mais observez si l'univers vous rend quelque chose. Une opportunité inattendue. Une réduction surprise. Une faveur de quelqu'un. De l'argent que vous aviez oublié avoir. Quand vous commencez à remarquer ces retours, quand vous commencez à voir que le flux est réel, votre foi grandit. Et avec plus de foi, vous pouvez donner plus. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et le cycle se renforce. Éventuellement, vous arrivez à un point où donner est aussi naturel que respirer. Où vous n'hésitez pas. Où vous ne calculez pas.
où vous coulez simplement avec l'abondance de l'univers. Et à ce moment-là, mon ami, vous êtes imparable. Parce que vous avez découvert le secret que très peu connaissent. Vous n'êtes pas le propriétaire de l'argent. Vous êtes l'intendant, l'administrateur, le canal. L'argent ne vous appartient pas. Il coule à travers vous. Et votre travail n'est pas de vous y accrocher, mais de l'utiliser sagement pendant qu'il est en votre possession et de le lâcher librement quand il doit continuer son chemin. Quand vous comprenez cela, quand vous le vivez vraiment, l'anxiété financière disparaît, parce que vous n'essayez plus de contrôler l'incontrôlable. Vous coulez avec ce qui est. Et il y a une paix profonde dans ce flux, une paix qu'aucune quantité d'argent accumulé ne peut donner. Parce que la paix ne vient pas de combien vous avez mis de côté. La paix vient de faire confiance qu'il y en aura toujours plus, de savoir que vous êtes connecté à une source inépuisable, de comprendre que vous faites partie du flux infini de l'univers. Écrivez dans les commentaires « Je suis un canal pour le flux infini d'abondance ». L'épreuve du feu. Il y a un moment sur le chemin vers l'abondance où vous faites face à ce que j'appelle l'épreuve du feu. C'est le moment où tout semble empirer, où juste quand vous avez commencé à avoir foi, juste quand vous avez commencé à croire, juste quand vous avez commencé à voir de petits signes de progrès, tout s'effondre. Une crise inattendue arrive, une dépense que vous n'aviez pas planifiée, une perte que vous n'avez pas vue venir. Et votre esprit crie « Tu vois ? Je savais que ça ne marcherait pas. L'univers me punit pour avoir cru en quelque chose de différent. Mais laissez-moi vous dire la vérité sur ce qui se passe réellement. Ce n'est pas une punition. C'est un test. C'est l'univers qui vérifie si vous avez vraiment changé ou si vous jouiez simplement avec de jolies idées, jusqu'à ce que les choses deviennent difficiles. Parce que la transformation réelle ne se mesure pas quand tout va bien. Elle se mesure dans la crise. Elle se mesure quand le monde extérieur crie une chose et que vous devez décider si vous croyez en votre vérité intérieure ou si vous retournez à l'ancienne programmation. Et c'est le moment où la plupart des gens échouent. Parce que quand la crise arrive, ils abandonnent tout ce qu'ils ont appris. Ils retournent à la panique. Ils retournent à la peur. Ils retournent à la vibration de rareté qu'ils ont toujours connue et ils disent à l'univers « D'accord, j'abandonne. Tu avais raison. Je ne suis pas de ceux qui deviennent riches. Je retourne à ma place. » Et l'univers, toujours obéissant, toujours reflétant, dit « Comme tu veux. » et les ramène exactement là où ils étaient avant. Mais si vous, au milieu de la tempête, maintenez votre foi, si au milieu du chaos, vous choisissez consciemment de revenir à votre centre, si au milieu de la crise, vous déclarez « Ceci aussi passera. Ce n'est qu'un test temporaire. Mon abondance est plus réelle que cette circonstance temporaire. » Alors quelque chose de miraculeux se produit. La tempête passe plus vite que vous ne l'espériez. Et quand elle passe, vous ne revenez pas simplement là où vous étiez. Vous sortez plus fort, plus clair, plus certain de votre pouvoir, parce que vous avez démontré, non seulement à l'univers, mais à vous-même, que votre nouvelle identité est réelle. Que ce n'est pas juste quelque chose de joli que vous dites quand les choses vont bien. C'est qui vous êtes vraiment, même quand tout s'effondre. Et cette certitude, cette solidité interne, c'est ce qui brise finalement le schéma de rareté pour toujours. Parce que vous avez passé le test. Et une fois que vous passez le test, l'univers sait que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Vous êtes prêt pour plus d'abondance. Vous êtes prêt pour plus de responsabilité. Vous êtes prêt pour plus de pouvoir. Alors, quand votre épreuve du feu arrivera, et elle arrivera, je veux que vous vous souveniez de ceci. Ce n'est pas la preuve que vous échouez.
C'est la preuve que vous êtes assez proche du succès pour que votre ancien programme fasse une dernière tentative désespérée de vous garder où vous avez toujours été. C'est comme l'aube la plus sombre qui vient juste avant que le soleil ne se lève. Cette obscurité profonde ne signifie pas que le soleil ne viendra pas. Elle signifie qu'il est sur le point d'arriver. Et si vous abandonnez dans cette obscurité finale, vous ne verrez jamais l'aube. Mais si vous restez ferme, si vous maintenez votre lumière intérieure même quand tout est obscurité à l'extérieur, alors vous verrez le lever de soleil le plus glorieux de votre vie. Maintenant, rester ferme dans la crise ne signifie pas ignorer la réalité pratique. Si vous avez une urgence financière, vous devez évidemment la gérer de manière pratique. Faire des appels, chercher des solutions, prendre action. Mais la différence est dans l'énergie avec laquelle vous le faites. Le faites-vous depuis la panique et le désespoir? Ou le faites-vous depuis le calme et la certitude que vous trouverez une solution parce que l'univers pourvoit toujours? Le faites-vous en vous sentant victime de circonstances cruelles? Ou le faites-vous en sachant que même cette crise a un but, une leçon, un cadeau caché? La situation externe peut être la même, mais votre expérience interne et votre résultat final seront radicalement différents selon l'énergie que vous apportez. Pensez à une chenille qui entre dans son cocon. Si vous pouviez demander à cette chenille ce qu'elle expérimente, elle dirait probablement quelque chose comme « Je meurs. Tout se défait. C'est la fin. » Et techniquement, elle aurait raison. La chenille meurt. Son ancienne structure se dissout complètement. Elle devient une soupe biologique sans forme. Mais cette mort n'est pas la fin. C'est la transformation. Parce que de cette soupe émerge le papillon. Quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui peut voler. Quelque chose que la chenille n'aurait jamais pu imaginer être. Votre crise peut sembler être cette dissolution. Comme si tout ce que vous connaissiez se défaisait. Et dans un certain sens, c'est le cas. Votre ancienne identité se dissout. Votre ancienne façon d'être meurt. Mais faites confiance au processus. Faites confiance que de l'autre côté de cette dissolution se trouve votre papillon. Se trouve la version de vous qui peut voler. Se trouve l'abondance qui a toujours été destinée pour vous. Vous devez juste maintenir la foi à travers l'obscurité du cocon. Écrivez dans les commentaires. Je maintiens ma foi même dans la tempête. La question du mérite, maintenant. Parlons de quelque chose qui est rarement mentionné dans le monde du développement personnel, mais qui est absolument crucial pour la manifestation de la richesse. Parlons de votre relation avec le mérite. Parce que vous pouvez faire toutes les affirmations du monde. Vous pouvez visualiser l'abondance chaque jour. Vous pouvez prendre action inspirée constamment. Mais si au fond, dans le plus profond de votre être, il y a une petite voix qui murmure « Je ne mérite pas cela », alors tout le reste est inutile. Cette croyance d'indignité est comme un saboteur invisible. Elle travaille dans les ombres de votre subconscient, bloquant chaque tentative d'abondance avant qu'elle ne puisse se manifester complètement. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils l'ont. Parce qu'elle est si profonde, si ancienne, si intégrée dans leur identité, qu'elle semble être une vérité absolue plutôt qu'une croyance programmée. Alors, laissez-moi vous poser une question. Et je veux que vous répondiez avec une honnêteté totale, sans filtre, sans ce que vous pensez devoir penser. Croyez-vous vraiment que vous méritez d'être riche? Pas théoriquement, pas comme une jolie idée, mais viscéralement, dans vos os, dans votre cœur. Le croyez-vous? S'il y a ne serait-ce qu'une seconde de doute, un moment de « eh bien, peut-être pas moi », alors voilà votre blocage. Voilà la racine de pourquoi l'abondance n'est pas encore arrivée.
Et cette croyance d'indignité vient généralement de l'une de ses sources. Premièrement, la programmation familiale. Si vous avez grandi dans un foyer où on vous disait que les gens comme nous ne deviennent pas riches, ou où être riche était vu comme quelque chose de négatif, alors vous avez absorbé cette croyance sans la questionner. Deuxièmement, la programmation religieuse. Si on vous a enseigné que l'argent est la racine de tout mal, que les riches n'entrent pas au paradis, que la pauvreté est vertueuse, alors vous avez associé richesse avec péché et pauvreté avec bonté. Troisièmement, les expériences de honte. Si à un moment de votre vie, vous avez été humilié pour ne pas avoir d'argent, ou pour vouloir de l'argent, ou pour essayer d'améliorer votre situation, cette expérience a créé une blessure émotionnelle qui vous protège maintenant de ressentir à nouveau cette honte. Et quatrièmement, la comparaison et l'infériorité. Si vous vous êtes toujours comparé aux autres et vous êtes senti inférieur, alors votre esprit a conclu que vous n'êtes pas le type de personne qui mérite l'abondance. N'importe laquelle de ces sources, ou une combinaison, a pu créer votre croyance d'indignité. Et tant que cette croyance est active, elle bloquera votre abondance, peu importe ce que vous faites d'autre. Alors, comment la désactivez-vous? Comment déracinez-vous une croyance si profonde? Premièrement, vous devez l'amener à la lumière. Vous devez la rendre consciente. Parce que tant qu'elle reste dans les ombres, elle a tout le pouvoir. Mais quand vous la sortez à la lumière de votre conscience, quand vous la nommez, quand vous la voyez pour ce qu'elle est, une simple croyance programmée et non une vérité universelle, son pouvoir commence à se dissoudre. Alors, dites ceci à voix haute maintenant, même si vous vous sentez ridicule. J'ai cru que je ne méritais pas d'être riche. Je vois cette croyance. Je la reconnais. Et je choisis de la lâcher. Juste dire cela, juste le reconnaître consciemment, commence le processus de libération. Deuxièmement, vous devez défier la croyance avec la logique et la vérité. Demandez-vous, pourquoi ne mériterais-je pas l'abondance? Qu'ai-je fait de si terrible qui me disqualifie de la prospérité? Et probablement votre esprit commencera à vous donner des raisons. Parce que j'ai fait des erreurs, parce que je ne suis pas assez bon, parce que d'autres sont plus méritants que moi. Mais examinez ces raisons. Ont-elles vraiment du sens? Les erreurs que vous avez faites sont-elles pires que les erreurs des personnes riches? Bien sûr que non. Tout le monde fait des erreurs. Cela ne détermine pas qui mérite l'abondance. Vous n'êtes pas assez bon selon qui? Qui a établi cette norme impossible? Et si vraiment vous n'étiez pas suffisant, comment se fait-il que vous avez survécu jusqu'à maintenant? Comment se fait-il que vous avez surmonté des défis? Comment se fait-il que vous êtes encore ici, luttant pour vous améliorer? D'autres sont plus méritants? Qui? Et comment le savez-vous? L'abondance n'est pas une compétition. Il n'y a pas un nombre limité de places pour les personnes riches. Que d'autres aient l'abondance n'enlève rien à votre droit de l'avoir aussi. Quand vous examinez les raisons de votre indignité avec logique, elles s'effondrent. Parce qu'elles n'ont pas de base réelle. Ce ne sont que des histoires. Des histoires puissantes, oui. Mais des histoires quand même. Troisièmement, vous devez remplacer l'ancienne croyance par une nouvelle. Et cette nouvelle croyance doit être répétée, renforcée, vécue, jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouvelle vérité automatique. La nouvelle croyance est celle-ci. Je mérite l'abondance simplement parce que j'existe. Je n'ai pas à la gagner. Je n'ai pas à la prouver. Je la mérite déjà parce que je suis une expression de l'univers, et l'univers est abondance infinie. Ça semble trop simple, n'est-ce pas? Presque arrogant. Mais ce n'est pas le cas.
c'est la vérité la plus profonde. Vous n'avez pas mérité de naître. Vous n'avez rien fait pour le gagner. Vous êtes simplement né. Et l'univers vous a donné la vie, vous a donné un corps, vous a donné la conscience, vous a donné un potentiel infini. Pourquoi l'univers ferait-il tout cela et vous nierez ensuite les ressources pour vivre pleinement? Ça n'a pas de sens. L'univers vous a donné la vie parce qu'il veut que vous prospériez, parce qu'il veut que vous grandissiez, parce qu'il veut que vous expérimentiez tout ce que cette existence a à offrir. Et l'abondance matérielle fait partie de cette expérience. Ce n'est pas la partie la plus importante, mais c'en est une partie. Et vous avez autant de droit à elle qu'à respirer, qu'à aimer, qu'à rêver. Alors, lâchez l'histoire que vous ne le méritez pas. Lâchez la culpabilité qui n'est pas la vôtre. Lâchez la honte que vous avez absorbée des autres. Lâchez tout ce qui vous a fait vous sentir petit, inadéquat, indigne. Et réclamez votre droit de naissance. Réclamez votre place dans l'abondance universelle. Pas depuis l'ego, pas depuis l'arrogance, mais depuis la reconnaissance humble que vous, comme tout le reste dans cet univers, êtes l'abondance qui s'exprime. Écrivez dans les commentaires. Je mérite une abondance illimitée simplement parce que j'existe. Et sentez comment quelque chose change quand vous le déclarez. Sentez comment un fardeau ancien commence à se soulever. Sentez comment votre vrai pouvoir commence à émerger. Le saboteur intérieur. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui peut être le plus grand obstacle entre vous et votre richesse. Et cet obstacle, c'est vous-même. Spécifiquement, votre saboteur intérieur. Nous en avons tous un. Cette partie de vous qui, juste quand vous êtes sur le point d'avancer, fait quelque chose pour tout gâcher. Qui, juste quand l'opportunité arrive, trouve le moyen de la faire rater. Qui, juste quand les choses commencent à s'améliorer, crée un drame qui détruit tout. Et le fascinant avec le saboteur, c'est qu'il opère sous la croyance qu'il vous protège. Il croit genuinement qu'il vous garde en sécurité. En sécurité de quoi? Vous demanderez-vous. En sécurité de l'échec. En sécurité du rejet. En sécurité de la déception. En sécurité de devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. En sécurité de perdre les personnes que vous aimez parce que vous êtes devenu différent. En sécurité de la responsabilité qui vient avec le succès. Votre saboteur préfère la misère familière au succès inconnu. Il préfère la douleur que vous connaissez à la joie que vous ne connaissez pas. Il préfère vous garder petit et en sécurité, plutôt que de vous laisser grandir et prendre des risques. Et il utilise des tactiques très sophistiquées pour vous garder où vous êtes. Parfois, c'est évident. Vous dépensez l'argent que vous devriez économiser. Vous arrivez en retard à un entretien important. Vous dites quelque chose d'inapproprié au mauvais moment. Auto-sabotage classique. Mais plus souvent, c'est subtil. Vous tombez malade juste avant une grande opportunité. Vous vous distrayez avec des drames mineurs quand vous devriez être concentré. Vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment, encore et encore. Vous trouvez des raisons logiques pour ne pas faire le prochain pas. Et parce que ces tactiques semblent raisonnables, parce qu'elles semblent venir de la sagesse plutôt que de la peur, vous ne les reconnaissez pas comme du sabotage. Vous les voyez comme de la prudence, comme du réalisme, comme du bon sens. Mais c'est du sabotage pur et simple. Alors, comment combattez-vous quelque chose d'aussi rusé? Comment battez-vous un ennemi qui vit en vous et connaît tous vos points faibles? Premièrement, vous devez le reconnaître. Vous devez le nommer. Vous devez le rendre conscient quand vous vous trouvez en train de faire quelque chose qui va contre vos objectifs déclarés.
arrêtez-vous. Respirez et demandez-vous, est-ce ma sagesse genuine ou est-ce mon saboteur? Votre sagesse genuine se sent expansive, même si elle fait peur. Votre saboteur se sent contracté, protecteur, limitant. Votre sagesse genuine vous pousse vers la croissance. Votre saboteur vous maintient dans votre zone de confort. Votre sagesse genuine fait confiance à votre capacité de gérer ce qui vient. Votre saboteur doute de vous constamment. Quand vous apprenez à distinguer entre ces deux voix, quand vous pouvez identifier quand votre saboteur parle, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Parce que maintenant, vous pouvez choisir consciemment de ne pas lui obéir. Deuxièmement, vous devez comprendre pourquoi votre saboteur est si actif. Et généralement, c'est parce que vous vous approchez d'une percée. Parce que vous êtes sur le point de franchir un seuil vers une nouvelle version de vous. Et tout changement significatif active le saboteur. Parce que le changement est dangereux pour l'ego. L'ego veut la stabilité, la prévisibilité, le contrôle. Et la vraie croissance menace tout cela. Alors, quand votre saboteur s'active avec force, ne le voyez pas comme la preuve que vous êtes sur le mauvais chemin. Voyez-le comme la preuve que vous êtes sur le bon chemin. Que vous êtes assez proche de la transformation pour que votre ego sente la panique. Et au lieu de lui obéir, remerciez-le. Oui, remerciez-le. Parce qu'il essaie de vous protéger, même si c'est mal orienté. Dites « Merci, saboteur, d'essayer de me garder en sécurité. Je reconnais ton intention, mais je n'ai plus besoin de toi. Je suis capable de gérer le succès. Je suis capable de gérer l'abondance. Je suis capable de grandir. Tu peux te reposer maintenant. » Cela peut sembler étrange. Parler à votre saboteur comme s'il était une entité séparée. Mais c'est extraordinairement efficace. Parce que quand vous reconnaissez son intention positive, mais établissez des limites claires, son pouvoir diminue. Troisièmement, vous devez remplacer le sabotage par une action alignée immédiatement. Quand vous attrapez le saboteur en action, ne vous contentez pas de l'arrêter. Prenez l'action opposée immédiatement. Si votre saboteur vous dit de reporter cet appel important, prenez le téléphone à cet instant et faites-le. Si votre saboteur vous dit de dépenser de l'argent, économisez-le immédiatement. Parce que chaque fois que vous agissez contre le saboteur, vous lui démontrez qu'il n'a plus le contrôle. Vous lui démontrez que vous êtes aux commandes. Et avec chaque petite victoire, votre vrai moi se renforce et le saboteur s'affaiblit. Et quatrièmement, vous devez avoir de la compassion pour vous-même dans ce processus. Parce que vous vous êtes probablement saboté pendant des années, peut-être des décennies. Et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y aura des jours où le saboteur gagne, où vous vous trouvez en train de répéter d'anciens schémas, où vous faites exactement ce que vous saviez ne pas devoir faire. Et dans ces moments, il est crucial que vous ne vous punissiez pas, que vous ne vous jugiez pas, que vous n'utilisiez pas votre erreur comme preuve que vous ne changerez jamais. Parce que ce jugement même, cette cruauté envers vous-même, est une autre forme de sabotage. C'est votre saboteur qui utilise votre erreur pour vous maintenir dans la honte, dans la culpabilité, dans le sentiment d'être inadéquat. Au lieu de cela, quand vous tombez, relevez-vous avec gentillesse. Reconnaissez ce qui s'est passé. Apprenez la leçon et continuez, sans drame, sans auto-flagellation. Revenez simplement sur le chemin et continuez. Parce que la transformation n'est pas un chemin droit, c'est une spirale. Parfois, il semble que vous revenez en arrière, mais en réalité vous passez par le même point à un niveau plus élevé de conscience. Et chaque fois que vous passez par là, chaque fois que vous affrontez le saboteur et choisissez différemment, vous montez de niveau.
Vous devenez plus fort, plus conscient, plus puissant, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que le saboteur ne parle presque plus, que votre nouveau schéma d'abondance est si fort que le sabotage ne lui vient même pas à l'esprit. Et ce jour-là, mon ami, vous serez vraiment libre. Libre de créer, libre de recevoir, libre de réaliser tout ce pourquoi vous êtes venu. Écrivez dans les commentaires « Je reconnais mon saboteur et je choisis ma grandeur ». L'art de recevoir. La richesse n'est pas quelque chose que vous obtenez. La richesse est quelque chose que vous vous permettez de recevoir. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. Quand vous essayez d'obtenir la richesse, vous poursuivez. Vous êtes en mode combat. Vous essayez de forcer, de contrôler, de faire arriver les choses. Et cette énergie, cette vibration d'effort et de lutte repousse exactement ce que vous voulez attirer. Mais quand vous vous permettez de recevoir la richesse, vous êtes en mode ouverture. Vous êtes dans une posture réceptive. Vous créez de l'espace pour que l'abondance coule vers vous naturellement. Et voici le problème. La plupart des gens sont terribles à recevoir. Ils sont excellents pour donner. Ils sont experts à travailler dur. Ils sont maîtres du sacrifice. Mais recevoir, simplement permettre que quelque chose de bon arrive sans lutter pour cela, ça, ils ne savent pas comment faire. Parce que la capacité de recevoir requiert quelque chose de fondamental. Elle requiert que vous vous sentiez digne de recevoir. Et voilà où nous revenons à cette petite voix agaçante qui dit « Je ne mérite pas cela ». Si cette voix est active, votre capacité de recevoir est bloquée. Vous pouvez travailler 24 heures par jour. Vous pouvez avoir les meilleures idées. Parler, vous pouvez être entouré d'opportunités. Mais si vous ne pouvez pas recevoir, rien de tout cela n'a d'importance. C'est comme avoir un récipient avec un trou dans le fond. Vous pouvez continuer à le remplir, mais il ne se remplit jamais parce que tout s'échappe. Alors, la question n'est pas « Comment obtenir plus d'argent ?» La question est « Comment me permettre de recevoir plus d'argent ?» Et la réponse commence par quelque chose de très simple, mais profondément puissant. Pratiquez recevoir dans tous les domaines de votre vie. Quand quelqu'un vous fait un compliment, comment réagissez-vous? Le recevez-vous avec gratitude ou le déviez-vous immédiatement? Dites-vous « merci » ou dites-vous « oh, ce n'est rien ». N'importe qui aurait pu le faire. Quand quelqu'un vous offre de l'aide, l'acceptez-vous ou insistez-vous que vous pouvez le faire seul? Quand quelqu'un veut vous faire un cadeau, le recevez-vous avec joie ou vous sentez-vous mal à l'aise et obligé de donner quelque chose en retour immédiatement? Toutes ces petites façons dont vous refusez de recevoir au quotidien entraînent votre subconscient à refuser de recevoir en grand. Elles disent à l'univers « Non merci, je ne suis pas bon à recevoir, je préfère lutter pour tout ». Et l'univers, toujours obéissant, vous donne exactement cela. Plus de lutte. Mais quand vous commencez à pratiquer consciemment recevoir dans le petit, quand vous commencez à dire merci et à vraiment permettre que le compliment, l'aide, le cadeau, entre complètement dans votre cœur, vous entraînez une nouvelle capacité. Vous entraînez la capacité de recevoir. Et cette capacité, une fois développée dans le petit, s'étend naturellement vers le grand. Soudainement, vous devenez capable de recevoir une opportunité d'affaires sans la questionner. Capable de recevoir une augmentation sans sentir que vous ne la méritez pas. Capable de recevoir l'abondance sans le poids de la culpabilité ou de l'obligation. Et voici quelque chose de fascinant que j'ai observé. Les personnes les plus riches sont d'excellents récepteurs. Elles savent comment dire oui aux opportunités. Elles savent comment recevoir de l'aide.
Elles savent comment permettre que les bonnes choses arrivent de sans résistance. Tandis que les personnes pauvres, même quand les opportunités frappent à leur porte, trouvent des raisons de les refuser. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas la bonne personne. Il doit y avoir un piège. C'est trop beau pour être vrai. Et ainsi elles refusent exactement ce qu'elles ont demandé. Alors, votre pratique, votre discipline quotidienne, est de devenir un maître récepteur. Et cela commence aujourd'hui, maintenant, dans chaque petite interaction. La prochaine fois que quelqu'un vous complimente, respirez profondément, regardez la personne dans les yeux, souriez genuinement et dites merci. Rien de plus. Ne déviez pas, ne minimisez pas. Recevez simplement et observez comment ça se sent. Ça se sentira probablement inconfortable au début parce que vous n'êtes pas habitué. Mais cet inconfort est votre résistance à recevoir qui devient visible. Et maintenant qu'elle est visible, vous pouvez travailler avec elle. La prochaine fois que quelqu'un vous offre de l'aide, même si vous pouvez le faire seul, acceptez l'aide. Dites « Merci, ce serait merveilleux » et permettez qu'on vous aide, qu'on vous serve, qu'on vous donne. Et observez quelles histoires surgissent dans votre esprit. Je suis un fardeau. Je dois leur rendre l'appareil. Maintenant, je suis endetté. Observez ces histoires, reconnaissez-les comme l'ancienne programmation qu'elles sont et lâchez-les. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous permettez à quelqu'un d'exprimer sa générosité. Vous lui donnez l'opportunité de ressentir la joie de donner. Vous faites partie du flux naturel de l'univers. Et quand vous donnez sans attendre de retour et recevez sans sentir d'obligation, vous êtes dans le flux parfait. Vous êtes dans la danse de l'abondance, qui est la forme naturelle de l'univers. Mais la plupart des gens sont piégés dans les transactions. Ils donnent en espérant recevoir. Ils reçoivent en sentant qu'ils doivent quelque chose. Et cette énergie transactionnelle bloque le flux. Le vrai flux, c'est vous donnez parce que vous avez de l'abondance à partager. Et vous recevez parce que vous êtes digne d'abondance. Sans condition, sans obligation, sans compte. C'est la vraie liberté. C'est la vraie abondance. C'est la vraie richesse. Et quand vous vivez depuis là, quand votre don et votre réception sont tous deux des expressions de votre abondance intérieure, l'univers ne peut faire autrement que de vous remplir continuellement, parce que finalement vous avez ouvert votre capacité de recevoir. Vous avez enlevé le bouchon, vous avez réparé le trou dans le récipient, et maintenant, tout ce que l'univers vous envoie, vous pouvez le recevoir complètement. Écrivez dans les commentaires. Je reçois l'abondance avec grâce et gratitude. Le pouvoir de la décision. Parlons maintenant de quelque chose qui peut changer votre vie financière en un instant, si vous le comprenez vraiment. Parlons du pouvoir de la décision. Pas de l'espoir, pas du désir, pas de l'intention, de la décision. Parce qu'il y a une différence abyssale entre « j'aimerais être riche » et « j'ai décidé d'être riche ». La première est un désir passif. La seconde est un décret de l'âme. Quand vous décidez quelque chose vraiment, quand vous faites ce choix depuis le plus profond de votre être, tout l'univers se réorganise pour supporter cette décision. Les portes s'ouvrent, les chemins apparaissent, les personnes arrivent, les opportunités se matérialisent. Pas par magie, mais parce qu'une vraie décision change fondamentalement qui vous êtes. Elle change votre vibration. Elle change votre perception. Elle change vos actions. Et tout cela ensemble change votre réalité. Mais voici le problème. La plupart des gens ne prennent jamais de vraies décisions. Ils prennent des décisions tentatives, des décisions conditionnelles, des décisions qui sonnent plus ou moins comme ça. Je vais essayer d'être riche. Si les circonstances s'alignent, si les choses se passent bien.
si ce n'est pas trop difficile. Ce n'est pas une décision. C'est un espoir déguisé en décision. Une vraie décision n'a pas de plan B. Elle n'a pas de porte de sortie. Elle n'a pas de condition. Elle est absolue. Je serai riche. Il n'y a pas d'autre option. Je m'en fiche du temps que ça prendra. Je m'en fiche des obstacles qui apparaîtront. Je m'en fiche de qui me dira que je ne peux pas. Je serai riche. Quand vous prenez une décision de ce niveau, quelque chose de profond change en vous. Vous n'explorez plus l'idée de la richesse. Vous ne jouez plus avec le concept. Vous êtes complètement engagé. Et cet engagement total, cette certitude inébranlable, c'est ce qui active le vrai pouvoir de l'univers. Parce que l'univers ne répond pas à vos désirs tièdes. Il répond à votre détermination ardente. Pensez-y. Tout ce que vous avez accompli dans votre vie, tout ce que vous avez vraiment obtenu, est venu après une vraie décision. Pas après avoir souhaité, pas après avoir espéré, après avoir décidé. Vous avez décidé d'apprendre à marcher quand vous étiez enfant. Et peu importait combien de fois vous tombiez, vous continuiez à essayer jusqu'à ce que vous y arriviez. Pourquoi? Parce que vous aviez décidé. Ce n'était pas négociable. Vous avez décidé d'obtenir votre diplôme. Et même s'il y avait des examens difficiles, même s'il y avait des moments où vous vouliez abandonner, vous avez persisté. Pourquoi? Parce que vous aviez décidé. La décision, c'est le pouvoir. La décision, c'est la création. La décision est l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir. Alors, maintenant, en ce moment, je veux que vous preniez une décision. Pas un espoir, pas un désir, une vraie décision. Décidez que vous serez riche. Décidez que vous manifesterez l'abondance. Décidez que l'argent coulera vers vous. Décidez que vous vivrez dans la prospérité. Et quand vous prenez cette décision, ne la prenez pas avec votre esprit. Prenez-la avec tout votre être. Sentez comment chaque cellule de votre corps s'aligne avec cette décision. Sentez comment quelque chose de fondamental change à l'intérieur de vous. Parce qu'une vraie décision se sent différente. Elle se sent comme fermer une porte ancienne et en ouvrir une nouvelle. Elle se sent comme lâcher un poids que vous avez porté pendant des années. Elle se sent comme finalement rentrer à la maison. Et depuis le moment où vous prenez cette vraie décision, votre travail change. Vous n'essayez plus de vous convaincre que vous pouvez être riche. Vous avez décidé. C'est réglé. Maintenant, votre travail est simplement d'agir depuis cette décision, de penser depuis cette décision, d'être depuis cette décision. Et quand les doutes surgissent, parce qu'ils surgiront, ne les prenez pas comme preuve que votre décision était mauvaise. Les doutes ne sont que l'écho de votre ancienne programmation. Ce ne sont que des résidus de l'ancien vous. Ils ne signifient rien concernant votre décision présente. Reconnaissez simplement le doute. Remerciez-le d'avoir partagé. Et revenez à votre décision. Encore et encore. Autant de fois que nécessaire. Parce qu'une décision n'est pas quelque chose que vous prenez une fois et oubliez. C'est quelque chose que vous réaffirmez, que vous vivez, que vous honorez avec chaque pensée, chaque mot, chaque action. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez financièrement et que votre situation actuelle n'est pas idéale, que dites-vous? Si vous parlez depuis votre décision, vous dites quelque chose comme « Je suis en chemin vers l'abondance ». Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité depuis votre réalité intérieure. Quand vous devez prendre une décision financière, depuis où la prenez-vous? Si vous décidez depuis votre décision de richesse, vous demandez « Que ferait une personne riche dans cette situation ?» et vous agissez depuis là. Quand vous avez une opportunité, mais aussi de la peur, qu'est-ce qui gagne?
Si votre décision est réelle, la décision gagne. Vous prenez l'opportunité malgré la peur. Parce qu'une personne qui a décidé d'être riche prend des opportunités de richesse. Voyez-vous comment ça fonctionne? Votre décision devient votre boussole, votre guide, votre vérité intérieure qui oriente tout le reste. Et voici ce qui est beau. Quand vous vivez depuis une vraie décision, les choses qui semblaient impossibles deviennent inévitables. Les obstacles qui vous arrêtaient auparavant deviennent de simples inconvénients temporaires. Les peurs qui vous paralysaient auparavant deviennent des signaux de croissance. Tout change. Pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez changé. Parce que finalement, vous avez décidé. Et l'univers, qui a toujours attendu que vous preniez cette décision, qui a toujours été prêt à vous supporter, peut finalement le faire. Parce que maintenant, il y a de la certitude. Maintenant, il y a de l'engagement. Maintenant, il y a un signal clair. Et l'abondance qui a toujours été disponible a finalement un canal clair pour arriver jusqu'à vous. Alors prenez la décision maintenant. Ne la reportez pas. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir prêt. Parce que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. La décision est ce qui vous rend prêt. Dites à voix haute, avec toute la conviction que vous pouvez rassembler. Je décide d'être riche. Je décide de manifester l'abondance. Je décide de vivre dans la prospérité. Ceci est ma décision finale et irrévocable. Et sentez comme quelque chose change. Sentez comme une porte se ferme derrière vous. La porte de la pauvreté, la porte de la rareté, la porte du peut-être un jour. Et sentez comme une autre porte s'ouvre devant vous. La porte de votre futur abondant, la porte de votre richesse manifestée, la porte de votre vie transformée. Et maintenant, franchissez cette porte. Faites le premier pas, puis le suivant, puis le suivant encore, en vivant depuis votre décision, en étant votre décision, en manifestant votre décision à chaque moment de chaque jour. Parce que c'est comme ça, mon ami, que se crée la vraie richesse. Pas avec des espoirs, pas avec des désirs, avec une décision absolue et inébranlable. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide d'être riche et rien ne m'arrêtera ».